Quelle est la probabilité pour qu'un enfant avale une pièce de 1 euro? Vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Il y a quelque chose de très important que vous allez apprendre par cette vidéo, par cette histoire que je vous raconte, qui est une histoire vraie. D'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation à la personne avant de raconter cette histoire ici, parce que la personne n'est autre que mon fils, qui a avalé une pièce de 1 euro il y a quelques années. Mais vous allez me dire, oui, bon, c'est banal, ça peut arriver, hein, un enfant peut avaler une pièce. Ok, si l'enfant s'amuse avec une pièce et qu'il l'a mise dans sa bouche, par mégarde, il peut effectivement l'avaler. Je suis d'accord avec vous. Mais le truc, c'est qu'il ne s'amusait pas avec cette pièce. Il n'avait pas cette pièce dans sa bouche. Il n'avait même pas cette pièce entre les mains. Mais cette pièce est venue se loger dans sa gorge, il l'a avalée. Mais comment? Comment est-ce que cela est arrivé? C'est exactement la question que je me suis posée quand, alors que j'étais au travail, on me téléphone en me disant « Il a avalé une pièce de 1 euro ». Je dis « Mais comment est-ce que ça peut arriver ?» Et l'histoire est particulièrement intrigante parce qu'on a l'impression qu'on est dans un film. Parce que ce qu'il me raconte, c'est qu'il était couché sur le sol, sur le dos, en train de discuter avec son frère. Et il y avait une pièce qui traînait là. Son frère a donné un coup de pied sur la pièce en s'amusant. La pièce a roulé, a percuté un obstacle et s'est envolée. Et pendant qu'il parlait, la pièce est entrée dans sa bouche et il l'a déglutie. Je vous assure, ce n'est pas une invention. C'est vrai. C'est vraiment arrivé. Et du coup, c'est la panique. On me téléphone en disant « Oh, il a avalé une pièce et tout ». Je dis « Bon, il l'a avalée. Elle n'est plus dans sa gorge. Ok, donc elle est dans son estomac. Dans tous les cas, il faut attendre qu'il la ressorte par la suite parce qu'il va bien falloir que cette pièce sorte. D'accord? Et cette pièce a fini par sortir. Mais ce qui est encore particulier, ce qui est vraiment extraordinaire dans cette histoire, c'est que la pièce sort, d'accord, avec des gants. Bon, je vous épargne les détails et tout. La pièce va se loger au fond de la cuvette et tout. Avec le gant, on récupère la pièce. Et ce que je me rends compte en récupérant la pièce, c'est que la pièce de 1 euro vaut toujours 1 euro. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, mais oui, bien sûr qu'elle vaut toujours 1 euro. Mais oui, la pièce de 1 euro vaut toujours 1 euro. Elle a été dans l'estomac d'un enfant. Elle est sortie par la merde, par le caca, le popo de cet enfant-là et tout. Mais malgré cela, elle n'a pas perdu de sa valeur. Elle a traversé tout ce qui est représenté par le déchet qu'un être humain peut rejeter. Elle garde toujours sa valeur. Et si on avait utilisé vraiment cette pièce-là pour faire un achat, on l'aurait utilisé pour faire cet achat-là parce qu'elle vaut toujours 1 euro. Mais combien de fois dans ta vie ça t'arrive de penser que tu perds de ta valeur parce que tu connais des difficultés dans ta vie? Combien de fois ça t'arrive de penser que tu perds de ta valeur parce que d'autres personnes essayent de te rabaisser? Combien de fois ça t'arrive dans ta vie de penser que tu as moins de valeur tout simplement parce que tu dois faire plus d'efforts que d'autres? Tu restes exactement qui tu es. Tu as exactement la même valeur, sinon plus, quelle que soit la situation que tu traverses. Ne te rabaisse pas parce que tu rencontres des difficultés ou bien parce que tu passes dans le brouillard actuellement. Ne laisse pas les éléments extérieurs te faire penser que tu as moins de valeur parce qu'on te dit ceci ou on te dit cela. Pourquoi est-ce que ta valeur est donc définie par la météo que déterminent les autres à l'extérieur? Pourquoi est-ce que ta valeur doit fluctuer avec le fait que d'autres personnes pensent que tu es quelqu'un de bien ou pas? Pourquoi est-ce que ta valeur doit changer en fonction des événements que tu vis? Tu sors le matin, on te dit « Waouh, tu es une fille extraordinaire, tu es belle. » Ouais, c'est extraordinaire ça. Tu te sens la femme la plus heureuse du monde, la plus fabuleuse du monde. Et 2 heures plus tard, quelqu'un te dit « Oh, cette robe, franchement, je la trouve un peu bizarre et tout. » Elle ne te va pas, elle t'enlaidit et tout. Et subitement, boum, ta météo change, ta météo intérieure se transforme, tu deviens totalement triste parce que tu dépends des avis des autres, tu vis dans le regard des autres. Non, tu as de la valeur, quel que soit ce que les autres peuvent te dire. Mais il faut simplement qu'il y ait une seule personne qui le réalise vraiment, toi. Il faut que tu arrives à te voir avec la valeur qui réside en toi. Parce que tu as de la valeur comme tout le monde en a. Alors, ne pense pas que parce que tu as des difficultés ou parce que tu as eu du mal dans certains domaines ou parce que tu es un peu à la traîne d'après toi dans certaines situations, tu as moins de valeur que les autres. Tu as toujours de la valeur. Et ta valeur est unique. Il n'y a pas 2 personnes identiques sur cette terre comme toi. Tu es une personne extraordinaire et personne d'autre ne pourra jamais être qui tu es.
Personne d'autre ne peut jamais accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Personne d'autre ne peut jamais faire dans cette vie ce que toi seul tu as été prédéfini, prédestiné à faire. Tu as une destinée qui est liée exclusivement à qui tu es. Mais il faudrait que tu comprennes que ta valeur n'est pas liée au tunnel, au caniveau, à tout dans quoi tu passes. Non. Tu restes égal à toi-même, sinon plus. Parce que cette pièce, quand on la sort et qu'on la nettoie, mais attends, elle est couverte de merde et tout, mais quand on la nettoie et tout, elle brille par la suite. D'accord? Elle brille encore d'autant plus. Parce qu'elle a fait un chemin improbable. C'est une histoire vraie que mon fils a autorisé à vous raconter parce que partant de là, je me suis dit, il est important que les gens comprennent que leur valeur ne se modifie pas à cause des difficultés qu'ils vivent, à cause du fait que les gens les traitent d'une certaine façon. Ta valeur reste celle que tu autorises à ce qu'elle soit. Il n'y a que toi pour penser que tu as moins de valeur. À partir du moment où ça t'affecte, c'est que c'est parce que tu as accepté ce que les autres disent. Tu as validé en toi ce que les autres disent. Tu as validé en toi le fait que tu dépends du regard des autres. Comprends que, comme cette pièce de 1 euro, tu restes une personne extraordinaire. Peu importe tout ce qui se passe, tu ne perds jamais de ta valeur. Mais au contraire, ta valeur grandit. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo en espérant qu'elle vous inspire, qu'elle vous donne du courage et qu'elle vous fait comprendre qu'il n'y a que vous qui mettez une limite à la réalisation pleine de qui vous êtes. Parce que votre valeur, Dieu l'a donnée depuis très longtemps. Je vous dis à bientôt. Ciao.